Le Seigneur en est l'auteur, que Dieu soit glorifié. Si vous voulez bien, donc, dans Matthieu, chapitre 7, nous parlons aujourd'hui des loups ravisseurs et cruels. Il suffit de regarder l'image du loup qu'on a donc sur l'écran. On voit évidemment qu'il y a une certaine cruauté. Et Jésus, donc, veut avertir, Jésus est prévenant, il a averti l'Église par rapport à cela. Alors, on lit dans Matthieu 7 et au verset 15. Matthieu 7 et au verset 15. Jésus va dire, gardez-vous, ça veut dire faites attention, gardez-vous des faux prophètes. Des prophètes qui sont faux. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Ça veut dire des loups voleurs. Vous les reconnaîtrez. Vous allez les reconnaître. Comment on va les reconnaître? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits, pas les dons. Pas à leurs dons, à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Non. Ou des figues sur des chardons? Non. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre, l'arbre mauvais, porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est impossible. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Père Céleste, nous venons de lire l'enseignement de ton Fils divin. Tu as envoyé Jésus mourir d'une mort effroyable et affreuse, afin que ceux qui croient puissent avoir la vie éternelle. Tu aimes ton troupeau. Merci Seigneur, de ce qu'il y a unité dans l'assemblée, de ce qu'il y a compassion dans l'assemblée. Merci Seigneur pour cette matinée, que ta gloire soit manifestée, ta gloire de ton Fils, la gloire de Christ, qu'elle puisse être visible à l'intérieur de l'Église, qu'elle puisse aussi briller au milieu de cette génération obscure et ténébreuse. Nous savons, Seigneur, que les loups seront envoyés. Nous savons que l'ivraie sera plantée pour que la lumière de Jésus soit affaiblie, pour que la lumière de Jésus soit diminuée, minimisée. Aujourd'hui, Seigneur, alors que nous sommes devant toi, alors que je prêche ta parole que tu as placée sur mon cœur, ouvre les yeux de ceux qui nous entendent ici au Canada et aux quatre coins de la planète. Seigneur, nous te prions que tout loup, que toute louve qui s'est introduite, glissée, déguisée en vêtements de brebis pour dévorer la gloire de Dieu et l'héritage de Christ soit démasqué, soit dévoilé, soit débusqué. Seigneur, qu'il soit démasqué, dévoilé, exposé, mis à nu, qu'il ne puisse pas se cacher, se dissimuler et rester déguisé, qu'il puisse tomber à genoux devant le Dieu éternel et se repentir. Seigneur, que ceux et celles qui sont dans les ténèbres, dans les griffes des ténèbres, qui sont en danger de devenir eux-mêmes des loups, puissent voir quelle sorte d'esprit a saisi leur cœur, qu'ils puissent se détourner de cela, fuir cela avec repentance et qu'ils soient restaurés. Dieu, ce matin, je te demande cela dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ta parole aille de l'avant dans le monde entier. Que ta parole sorte avec force et puissance. Que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Alléluia! Qu'aucune forteresse, qu'aucune défense de l'ennemi ne puisse résister au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia.
Alléluia, alléluia. C'est un grand message, un très grand message. Je vais vous donner beaucoup d'informations. J'ai connu beaucoup de loups et de louves depuis 45 ans de vie chrétienne, 40 ans de ministère. Je les ai sortis de l'Église. J'ai eu l'occasion d'observer leur vie. Et j'ai vu des caractéristiques qu'ils ont tous en commun. Il y a 4 questions que nous allons nous poser. La première, un loup arrive à l'Église. Que se passe-t-il? Deuxième question, qui sont les loups? Troisième question, leurs actions, leur modus operandi, leur manière de faire, leur manière d'agir. Voyez, leurs actions, c'est pourquoi, quel en est le but? Voyez, pourquoi font-ils cela? Pourquoi agissent-ils ainsi? Et la 4e question qu'on va se poser, comment en être protégé? Être protégé des loups. Tout d'abord, il y a différentes sortes de loups. Il y a ceux qui sont assis au milieu de vous, les chrétiens. Ils sont assis au milieu des chrétiens. Ils essaient de se revêtir de vêtements de brebis, mais cependant, ils ressemblent à des loups. On dirait une brebis, mais c'est un loup, c'est une louve. Ils sont assis avec vous. Ils donnent de grandes actions de grâce, mais ils ont les oreilles pointues. Ils n'ont pas les oreilles de brebis. Vous les regardez bien, le déguisement, mais les oreilles sortent. C'est des loups. Quoi qu'ils fassent, qu'importe ce qu'ils essaient, ils ressemblent à des loups. Ce sont des gens qui se plaignent toujours. Ce sont des gens qui murmurent continuellement. Ils commencent à chanter, mais ils n'arrivent jamais à adorer le Seigneur. Ils ne chantent même pas correctement. Nous chantons « Tout le monde doit savoir, tout le monde doit savoir qui est Jésus. » Eux, ils chantent « Tout le monde doit savoir. » C'est un loup qui chante. On dirait une brebis, mais même dans les chants, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La Bible dit, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Jude, verset 16. Qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines. Orgueilleux, ils sont au-dessus des autres. Et ils admirent les personnes, mais uniquement par motif d'intérêt. Il y a des intérêts derrière. Ce n'est pas authentique, ce n'est pas vrai. Chers amis, ces gens-là n'arrivent pas véritablement à se cacher. Ce qui est à l'intérieur d'eux saute en plein jour. Jésus a dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais, M-A-I-S, mais, il y a un mais. On dirait une brebis, ça ressemble à une brebis, mais, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est complètement différent. Ce n'est plus brebis, c'est loup. La métamorphose est complète et totale. C'est Jésus qui dit cela. Ce sont des loups, il y a des loups assis au milieu des chrétiens. Il y a une deuxième sorte de loups, ceux qui sont directement à l'intérieur du pupitre, qui viennent avec une Bible et qui prêchent en avant. Ce sont des loups. Et il y a beaucoup de cette sorte aujourd'hui dans le monde. Ce sont des séducteurs, sont des trompeurs, sont des ravisseurs. Certains sont ce qu'on appelle high profile,
Ça veut dire très connus, réputés dans le monde, et ils enjôlent, ils attirent, ils amorcent, ils trompent les âmes instables et mal affermies. Ceux qui sont mal affermis. L'apôtre Pierre a dit, il y a eu. Et il ajoute, il y aura. Il y a eu quoi? Il y a eu parmi le peuple d'Israël des faux prophètes. Parmi le peuple, directement. Et il y aura de même parmi vous, au milieu des chrétiens, de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, hérétiques, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Beaucoup de personnes les suivront dans leur dissolution. Suivre des loups, c'est terrible. Voyez. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Il y a un pasteur en Martinique qui est actuellement en prison. Il est en prison, le monotomane. Cet homme-là a commis des infamies avec des filles supposément chrétiennes. Et devant le juge, il a dit que c'était avec leur consentement. C'était un homme qui prêchait l'évangile de prospérité et il est là maintenant en prison. À cause de ces gens-là, la voix de la vérité est calomniée. La voix de la vérité est calomniée. Et merci Seigneur pour les tribunaux qui l'ont condamné. Les loups, directement à l'intérieur du pupitre. Il y a eu, il y aura. La Bible nous dit ce qui va arriver. La Bible nous parle de certaines personnes qui sont emportées à tout vent d'enseignement. Tout vent de doctrine, ça vient des vraies girouettes. Voyez, évidemment, les loups sont très habiles dans ce domaine-là. Ce sont des chrétiens, généralement girouettes. Leur doctrine change aussi rapidement que le vent. Et on va parler des loups particulièrement avec qui vous vous frottez jour après jour à l'intérieur de la maison de Dieu. Il se peut que vous soyez assis ce matin juste directement à côté de l'un d'eux. Et vous ne le savez pas. Mais faites confiance au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Un loup, ça se sent. Un loup, ça se sent. Il y a une odeur forte. Ça ne sent pas la brebis. Même s'il y a beaucoup d'autres colonnes chrétiennes. Sur le loup, l'odeur du loup ressort. Ça se reconnaît. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez. Ça veut dire qu'on va les reconnaître. Vous les reconnaîtrez. Un jour, dans une conférence pastorale, il y avait un pasteur qui était au restaurant, et assis à côté de lui, autour de la table, il y avait quelqu'un d'autre. Et l'autre lui parlait sans cesse, qui il était, ce qu'il avait fait, ainsi de suite, son ministère. Mais évidemment, l'autre avait une parole pour le pasteur dans le restaurant, dès qu'il l'avait rencontré. La plupart des loups ont toujours des paroles pour les autres. Écoutez bien ce que je suis en train de dire, c'est très important. La plupart des loups ont toujours des paroles pour les autres. Et ce gars-là, il avait avalé toutes les fausses doctrines folles et imaginables qui étaient entrées à l'intérieur de l'Église. Et cet homme les avait toutes. Et cela sortait de sa bouche. Et finalement, il a déclaré au pasteur, vous savez, pasteur, moi je suis prophète. Oh, ouais. Le pasteur n'avait pas dit grand-chose au travers de la conversation, il n'avait pas le temps, parce que l'autre disait tout ce qu'il avait fait, pasteur, vous avez fait ci, il a fait ça, voyez. Le pasteur écoutait seulement en mangeant. Et ce gars-là a demandé finalement au pasteur, pasteur, vous, c'est quoi votre spécialité? Le pasteur l'a regardé droit dans les yeux, il a dit, moi, ma spécialité, c'est de cogner et de chasser les loups. C'est de les débusquer. C'est de les mettre dehors. Les tabasser et leur donner la volée.
c'est tout ce que vous avez comme spécialité. Et après ça, le gars, il est resté tranquille autour de la table, il n'a pas dit grand-chose, tout le reste du repas, plus un seul mot. Quand l'apôtre Paul a quitté l'église d'Éphèse qu'il avait fondée, il est resté dans cette église 3 ans. Et il a rassemblé les pasteurs de cette grande église en Asie mineure et il leur a parlé. Et il leur a dit, voilà ce qui va arriver. Je vous ai pendant 3 ans annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, épiscopos, pasteur, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais, dit Paul, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Paul les a avertis. Il avait été là pendant 3 ans. Paul les avait avertis jour et nuit. Et là, il va leur parler, dans sa dernière parole de départ, de loups cruels qui vont déchirer le troupeau. Des loups redoutables, voyez. Et les loups cruels vont faire ce que font les loups, dévorer et disperser. Les loups dévorent et dispersent le troupeau. Ils n'épargneront pas le troupeau du Seigneur. Paul avait un tel amour pour le troupeau du Seigneur qu'il savait ce qui allait arriver à ce troupeau. À partir du moment où Dieu l'avait appelé à Éphèse, pendant 3 ans, jour et nuit, il les avait avertis. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Il leur avait dit, gardez vos pieds dans le sentier étroit et droit. Gardez vos pieds dans le sentier étroit et droit. Détournez-vous de ceux qui s'éloignent des choses de Dieu. N'écoutez pas tous ceux qui viennent sur votre chemin et qui disent, je te dis cela, je te dis ceci de la part du Seigneur, j'ai reçu cela, ainsi de suite, blablabla. Bla, bla, bla. Éloignez-vous de ces gens-là. Non seulement ces gens vont venir de l'extérieur, mais la Bible dit, s'introduiront parmi vous, entreront à l'intérieur. À partir de l'intérieur, il s'élèvera du milieu de vous des loups cruels. Ce qui veut dire qu'ils ont été là pendant un certain temps. Et soudain, après mon départ, ils vont montrer leur vrai jour. Ce ne sont pas des brebis, ce sont des loups. Ce ne sont pas des véritables prédicateurs envoyés du Seigneur. Ce sont des gens qui se sont placés le flacon d'huile sur leur tête. Ils vont faire dériver les disciples. Ils vont enseigner. Ils vont se faire passer pour docteurs. Des enseignants, ils vont enseigner des choses pernicieuses. Ce mot pernicieux, dans l'original grec, ça veut dire des choses hérétiques. Hérétiques. Tu es un petit Dieu. Vous avez déjà entendu ça? Dans certains milieux aujourd'hui, à la Kenneth Hagin, à la Copeland, ainsi de suite, voyez, tu es un petit Dieu. Ou alors, Jésus est né de nouveau en enfer. Vous ne le saviez pas, mais le salut ne s'est pas accompli à la croix. Non! Kenneth Hagin a dit, j'aurais pu aussi bien mourir, moi, sur la croix, j'aurais fait la même chose. Il l'a dit, c'est enregistré. Et il a dit, le salut s'est accompli en enfer. Là, Jésus est descendu au fond de l'enfer, il s'est battu contre le diable, et finalement, il est né de nouveau en enfer. Attends, voyez comment c'est tordu, c'est faux, c'est pernicieux, c'est hérétique, loup cruel. Ou alors l'évangile de l'estime de soi.
savez, cet évangile d'estime de soi, c'est l'évangile de l'orgueil. Et s'il y a une chose qui pue au nez du Seigneur, c'est l'orgueil. L'orgueil. Ou alors, un faux enseignement, tu vas devenir riche. Suis bien le Seigneur, tu vas te remplir les poches. Tu vas être millionnaire. Tu vas être très, très riche. Tu vas voir, tu vas pouvoir aller aux Bahamas, tu vas pouvoir te payer des billets d'avion quasiment gratuits, tu vas devenir très riche. Il y a des prédicateurs qui enseignent cela. Ou ils donnent des paroles à des personnes comme cela. Ça marche par parole, j'ai une parole pour toi. Quand quelqu'un vient vers vous avec ça, c'est un loup, c'est une louve. Un jour, le téléphone a sonné chez nous à la maison. Nous n'étions pas pasteurs de cette église. Et j'ai reconnu la voix, c'était un collègue dans le ministère avec qui j'avais fait des missions auparavant. Ah, et je dis, comment ça va, tout ça, et où est-ce que t'es rendu? Ça faisait des années que je ne l'avais pas entendu. Elle dit, c'est pas vraiment, il dit, ce que je peux faire, je peux aller dans ton église, tu ne sais pas, mais maintenant je suis prophète. Et je voyage autour de la terre, c'est merveilleux, les églises me reçoivent, tout ça, et je donne des prophéties tous les soirs. Je peux aller dans ton église et je peux prophétiser sur tes gens. Je dis, il n'en est pas question. Tu ne rentreras pas dans mon église, bye bye, au revoir, tchoc. Même si ça avait été mon ami, il y a des années précédentes, vous ne pouvez pas contourner, quand vous avez affaire à un loup, vous devez agir avec sévérité et avec autorité spirituelle. Ce sont des kidnappeurs, ce sont des ravisseurs, ce sont des rapaces, voraces. Jésus a dit, ce sont des loups qui viennent à l'intérieur de l'Église, qui se font passer pour des hommes de Dieu, pour des brebis du Seigneur. Vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas à leurs dons, pas à leurs prophéties, à leurs fruits. Comment ils vivent? Est-ce qu'ils voyagent avec sa secrétaire? Est-ce qu'il est marié 20 fois? Est-ce que c'est sa troisième femme? Quand je suis arrivé là-bas en mission, je leur ai dit, je suis marié depuis 38 ans. Mais peut-être que derrière votre tête, vous vous dites, ouais, c'est peut-être sa troisième épouse. Je dis, non, 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 non. Je dis, ne vous en faites pas, c'est ma seule épouse. C'est très important sur les champs de mission, comment vous vous comportez. Surtout quand vous êtes en avant. Un jour, un prédicateur arrive, il a une femme à ses côtés, c'est son épouse. Il revient 5 ans plus tard, il a une autre femme à ses côtés. Ah, les chrétiens n'en veulent pas. Les chrétiens ne veulent pas de ça. Jésus a parlé de loups ravisseurs, de loups ravisseurs, voleurs. Il y a eu parmi le peuple, il y aura de même parmi vous. Ils trafiqueront, dit l'apôtre Pierre, ils trafiqueront. On parle d'un trafic d'argent. Écoutez bien, ces gars-là savent très bien que les chrétiens sont crédules et peuvent avoir un cœur ouvert et peuvent donner beaucoup d'argent. Et ils le savent. Et ils viennent dans ces milieux et ils trafiquent des pauvres petits chrétiens par des paroles. J'ai une parole. Venez en avant. Hein, je vais prophétiser sur vous. Ils trafiqueront de vous moyen de paroles trompeuses. Et l'apôtre Pierre nous dit le motif par cupidité. Tout est là. C'est dans la Bible. Ça veut dire par amour d'argent, ils vont trafiquer. Ils avons connu des gars capables de ramasser. Hein, ils viennent avec des bassines entières. Et là, ils ressortent, c'est plein de billets de banque, jusqu'à ils peuvent sortir avec une seule réunion, 30 000 $. C'est terrible. Sur une ferme de moutons, quand l'alerte est donnée que les loups rôdent dans la région, on peut les entendre hurler dans la nuit. Voyez, et pousser hurlements. Et beaucoup de loups vivent en meute. Et ils sont acharnés. Que fait le fermier sur sa ferme? Il a 200, 300 moutons et il entend les loups. Le fermier est debout durant la nuit. Il fait le guet et il a un fusil chargé. Et il surveille. Il surveille depuis la fenêtre ouverte de sa maison
le troupeau qui est là-bas dans la cour. Ainsi, les loups ne peuvent pas sentir l'odeur du fermier. Il est dans sa maison. Les loups travaillent et œuvrent sous le couvert de l'obscurité, pas en plein jour. Ils travaillent, les loups, avec l'aide des ténèbres. Un témoignage d'un fermier au Canada, il a dit, si un loup arrivait à placer ses crocs aiguisés dans la chair de l'une de mes brebis, il recevait, je lui déchargeais un coup puissant et le loup revolait dans les airs. Vous ne jouez pas avec les loups, vous ne discutez pas avec les loups. Blablabla, Dieu, l'esprit, tout ça, la loi, totale. Non. Vous savez, les loups travaillent avec l'aide de l'obscurité. Et la prostituée travaille aussi avec l'aide de l'obscurité. Lisez avec moi dans Proverbe 7. Proverbe 7, verset 6, la description d'une situation. Le Saint-Esprit dit, j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Il se dirigeait lentement, du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante, rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, près de tous les angles, elle était aux aguets. Aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Imaginez, d'un coup. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. C'est merveilleux, j'aime le Seigneur comme toi. Là j'ai lu ma Bible ce matin, c'est merveilleux, c'est Dieu qui m'a conduit vers toi. L'Église prostituée travaille exactement comme ça. Dans l'obscurité. Aujourd'hui, c'est moins clair. Les chrétiens, les pasteurs ont laissé tomber beaucoup de choses. Et il y a moins de définitions nettes et claires de frontières. Et la prostituée, l'Église prostituée, est en train de monter aujourd'hui. Et elle parle de Dieu. Elle parle du Seigneur. Mais on est comme toi, nous comme nous, on a les mêmes cantiques que vous, tout ça. Oui, c'est vrai, on adore Bouddha, on a Marie, tout ça. On est un nouvel âge, mais il y a un seul Dieu, il nous aime tous, tout ça. Et loup travaille avec la nuit. Il travaille avec l'obscurité. Et la Bible dit que cet homme se mit à le suivre. Comme, verset 22, le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. L'église de Laodicée était comme cela. Elle ne savait pas. Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Samson ne savait même pas que l'Esprit s'était retiré de lui. Ah! Je prie que Dieu me donne la même sorte de force et d'onction du Saint-Esprit que le fermier avec son fusil, bing, sur le loup. J'ai prié que les paroles qui sortent aujourd'hui de ce pupitre soient comme des coups de feu contre Satan, qui ne vient que pour détruire le troupeau de Dieu, qui ne vient que pour déchirer l'Église de Jésus-Christ, qui ne vient que pour dérober, dévorer les brebis du Seigneur, diviser et voler les chrétiens. Quand David, qui est un symbole de Jésus, était berger, il a dit au roi Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et vous savez que le rôle d'un pasteur, c'est deux choses, c'est paître et protéger. Protéger le troupeau. Paître et protéger. Paître, nourrir par la parole et protéger le troupeau de Dieu. Et David va dire, ton serviteur faisait paître les brebis, et quand un lion, un ours, venait enlever une du troupeau,
Je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Il faut être animé, je dirais, du même esprit lorsqu'on a affaire à des loups à l'intérieur de l'Église. À l'intérieur de l'Église. Dans la parole de Dieu, dans les passages eschatologiques de la fin des temps, Jésus a parlé de deux sortes de serviteurs. Dans Matthieu 24, il va dire le serviteur fidèle et prudent. Et il va parler de la deuxième catégorie de serviteurs. Il va dire le méchant serviteur, qui dit mon maître tarde à venir, tout ça, qui va se mettre à boire, aller dans le monde, ainsi de suite. Oui, aller folâtrer. Méchant serviteur qui va aller en enfer, serviteur fidèle et prudent. J'aimerais vous dire que Jésus a donné une parabole. Cette parabole est vraie. L'ivraie et le bon grain, vous la connaissez. Il est absolument essentiel dans cette génération d'avoir un esprit de discernement. Lisez avec moi dans Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi, on parle d'un ennemi de l'Évangile, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Il est absolument essentiel actuellement d'avoir un esprit de discernement. C'est-à-dire quoi? De faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Entre ce qui est bien et ce qui est mal. Si vous ne développez pas le discernement, vous serez emporté. Le courant sera très fort, vous ne pourrez pas résister. Si vous ne discernez pas, si vous ne restez pas attaché à la parole telle qu'elle a été enseignée par les apôtres, la capacité de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, connaître la différence des choses. Si je connais cette différence-là, je vais avoir la pensée de Dieu. Paul a dit, « Or, nous avons la pensée de Christ. » Et ça va faire du bien à votre âme. Ça va vous garder, vous préserver. Il faut savoir, il faut discerner ce qui est envoyé pour vous lier, pour vous mutiler, pour vous estropier, pour vous paralyser, pour vous diminuer, pour vous faire dériver, pour vous rendre totalement infirme, inopérant et vaincu. Vaincu. Vous distraire du droit chemin. Donc, il faut être prudent avec le Seigneur. Rappelez-vous, Jésus dans Matthieu 7 a dit, « L'homme prudent a bâti sa maison sur le roc. Et l'homme insensé, fou, a bâti sur du sable. » Mettre en pratique la parole de Dieu ou ne pas la mettre en pratique. Ça va faire la différence entre du roc ou du sable. Et si vous devez prier pour quelque chose dans notre génération, Seigneur, donne-moi un esprit de discernement. Pas uniquement le dessus des choses. Je veux aller plus loin. Est-ce que j'ai affaire à une brebis? Est-ce que j'ai affaire à quelqu'un de très spirituel ou j'ai affaire à quelqu'un qui est un loup? Je dois le savoir. Jésus a parlé d'un champ. La bonne semence a été semée dans ce champ. Quelqu'un est venu, un ennemi, et a planté la mauvaise semence. La mauvaise semence. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez un livre, même s'il vient de la librairie chrétienne, aujourd'hui il y a toutes sortes de livres faux dans les librairies chrétiennes. Pourquoi ils vendent ces livres? Parce que ça rapporte beaucoup d'argent.
Il y a de l'argent qui roule, les gens les demandent, tout ça. Et au travers, il y a des vérités. Mais au travers, il peut y avoir toutes sortes de fausses doctrines qui sont glissées à l'intérieur. Et je dois avoir discernement dans ces choses-là. La bonne semence a été semée dans ce champ, va dire Jésus. Mais quelqu'un, un ennemi, a planté la mauvaise semence. La mauvaise semence. Pendant que les gens dormaient. Pendant que l'Église dort. À ce moment-là, le diable arrive, lui. Il ne perd pas son temps. Lui ne dort pas. Et lui, il plante une doctrine ici. Un faux prophète arrive ici. Une louve arrive dans telle église. Et ainsi de suite. Et commence à dire des choses nouvelles. On n'a jamais entendu. Ah, ouais, c'est merveilleux. Dieu fait des nouvelles choses. Ainsi de suite. Non, ça, c'est un langage très dangereux. J'ai une parole pour toi. Dieu lui a parlé pour moi. Tout d'un coup, le chrétien, la chrétienne est ouverte. Wide open. Dangereux. Ferme ton cœur à ça. Ferme ton cœur à des choses semblables. Un ennemi plante la mauvaise semence. Et la bonne semence et la mauvaise grandissent ensemble. Un loup arrive à l'église. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui arrive? La chose, écoutez bien, ne se passe pas ouvertement. La chose se passe dans le sous-sol. La chose se passe dans le système de racines. La chose se passe dans l'intercommunication. Underground, par en dessous. Jamais devant. Ça se passe, je t'invite chez moi, ou on va aller prendre un café, ou alors le téléphone sonne. Le loup commence à travailler comme ça, underground. Un loup veut avoir accès à certaines personnes. Il veut avoir accès à certaines personnes. Il désire dominer les gens. Le loup veut dominer les gens. Le loup veut contrôler la vie des gens, des chrétiens. Quand un bon pasteur remarque, spot un loup dans une assemblée, quand un bon pasteur réalise que cette personne a un accès, une ouverture, une entrée chez plusieurs personnes, cette assemblée, et que ce loup est en train de les empoisonner, de les ravir et de les déchirer, la chose à faire, c'est de chasser le loup, la louve de ce corps de chrétiens. C'est comme ça qu'il faut agir. J'ai vu cela arriver dans mes premières années de ministère. Cela crée des divisions. Un vrai bon pasteur, il a son baptême de division. C'est pas beau à voir, c'est une guerre inimaginable, hein, mais le Seigneur peut permettre cela. Soudain, on voit un groupe de gens mécontents qui s'en va avec eux. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Les racines se sont faites depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Les murmures, les ceci sont arrivés, ça fait longtemps. Le loup travaille par en dessous. Travaille dans la périphérie. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de racines souterraines qui se sont mises en place. Et sont tous, ces gens-là, sont tous empoisonnés, ils sont tous interconnectés ensemble pour le mal. Ça se passe en coulisses. Ça se passe underground. Ça se passe dans le sous-sol. Un loup a travaillé. Un loup a gagné la confiance des gens. J'ai vu des louves faire cela. En tête d'une division. Un loup, une louve les a convaincus que c'est lui, c'est elle, qui est leur véritable autorité spirituelle. Pas le pasteur, non. Lui, il abuse de son autorité. C'est un abuseur. Oui, je vais abuser. Je vais prendre mon calibre. Alléluia. La Bible dit que ces gens-là sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres.
ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit clair et manifeste que tous ne sont pas des nôtres. La Bible dit, éloigne de toi. Éloigne de toi. Repousse. Celui qui provoque des divisions, parce que cette personne-là est pervertie, un petit mot, pervertie, et pêche en se condamnant elle-même. Les images utilisées par Jésus sont très claires. Et elles se comprennent facilement. Les brebis. Nous, les chrétiens, on est des brebis. Vous m'avez compris. Nous sommes des brebis. Et il faut comprendre un peu plus notre attitude, notre conduite, nos actions et nos réactions. Parce que Jésus nous appelle brebis. Dans un seul chapitre, Jean chapitre 10, 17 fois, Jésus emploie le mot brebis. On va y aller, c'est trop merveilleux. Jean 10. Je suis la brebis du Seigneur. Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis les suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ensuite, verset 7, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Amen. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, tout ça. OK? Un peu plus loin, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober. On peut dire le loup. La louve ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le loup, le mercenaire, celui qui est motivé par la cupidité, l'amour d'argent, le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis. Il voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Alléluia. Vous connaissez le bon berger. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Et ainsi de suite. On voit, le Seigneur va parler très souvent. David va dire, l'Éternel est mon berger. Ça veut dire qu'il est considéré comme étant une brebis. Mais Jésus a parlé aussi des loups dans le royaume animal. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Au milieu des loups, voyez, pour décrire, évidemment, donc, que nous sommes en terrain ennemi. Évidemment, donc, on sait que certaines personnes qui peuvent venir à l'Église peuvent devenir des instruments entre les mains du diable. Évidemment, leur objectif principal, détruire le corps de Christ. Détruire le corps de Christ. Voyez, un loup tout seul, normalement, est hésitant. Une louve toute seule est hésitante, voyez, timide un peu. Mais en meute, des loups en meute, qui arrivent, c'est dangereux. Ils sont implacables, acharnés dans leur poursuite, inflexibles dans leur chasse. Le loup ravit les brebis et les disperse. Les disperse. J'ai vu des divisions arriver avec mon épouse. Hein, ces gens-là sont très spirituels. Ah, c'est les plus spirituels. Eux, ils ne marchent qu'avec la Bible, qu'avec Dieu. L'Esprit les a conduits, Dieu me parle, tout ça. Jour et nuit, ils ont des visions, tout ça. Là. Et tout d'un coup, tchouk, hein, le loup emmène 15, 20, on a vu jusqu'à 30 personnes s'en aller une fois d'une église où nous étions pasteurs. Ces gens semblent très spirituels.
En réalité, c'est les pires charnels qu'il n'y a pas. C'est le contraire qui se passe. Et nous devons faire très attention, parce que ces gens-là parlent toujours Bible, Dieu m'a montré, vision, j'ai une parole pour toi, ainsi de suite, et tout ça. Ils ont un langage particulier pour les brebis crédules, pour les brebis qui ne sont pas avertis, pour les brebis qui sont mal affermis. Et nous devons faire attention. La Bible dit, Benjamin est un loup qui déchire et qui dévore sa proie. Genèse 49. En meute, en groupe, ils sont inflexibles. Et quand ils s'en vont d'une église, ah là, ils vont vers la bonne église. Mais vous attendez, 3 ans, 4 ans, tout d'un coup, oh pouf, la même affaire revient. Ces mêmes personnes qui sont des loups refont la même chose ailleurs. Et il y a encore une division, il y a encore ceci. Et finalement, tout ce monde-là est dispersé. Et il y a des gens parqués à l'intérieur de leur maison, devant le poste de TV, et le diable ricane dans leur dos. C'est ça le but d'un loup. Détruire, disperser, ravir. Oui. Les loups, dans leur chasse, peuvent courir pendant des heures et des heures pour prendre leur proie. Ils semblent infatigables. Pendant des heures et des heures. La Bible dit, prenez garde. Dans Colossiens chapitre 2, on voit 4 fois. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Sa proie. Que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? Ah, il y a différentes choses. Voyez? On va le lire, Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Ces gens-là savent parler. Ils savent vraiment dire les choses. Discours séduisants. Faites attention. Deuxième chose, philosophie païenne. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. On parle ici de philosophie païenne. On parle ici de la psychologie à l'intérieur de l'Église. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur Freud, ainsi de suite, et sur les rudiments du monde et non pas sur Christ. Attention. 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. On parle ici du légalisme juif. On n'a pas le droit de manger de la viande. On n'a pas le droit de faire ceci, cela. Voyez. Nous mangeons tout ce qui se fait au marché. Moi, quand j'étais en Martinique, il y avait des morceaux d'affaires qui étaient là, qui nageaient. On prie le Seigneur, merci Jésus, que Dieu soit béni. Ah oui. Et c'était bon. Ah oui, la gloire au Seigneur. Amen. Ah oui, le manger et le boire. On mange tout ce qui se fait au marché. Ensuite, verset 18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, tel ange m'est apparu, Gabriel m'a parlé. On parle d'un mysticisme, c'est dangereux. Et on parle enfin d'un ascétisme. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, ainsi de suite, blablabla. Voyez, ce sont des commandements d'hommes. Donc, il y a toutes sortes de choses pour séduire les chrétiens qui ne sont pas affermis dans la foi véritable. Je dois m'arrêter ici. La suite ce soir. Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Alléluia.